cette semaine, en dehors de me faire surprendre par Dieu à tout moment, comme ça, de manière impromptue, j'ai quand même aussi étudié la parole de Dieu et j'ai étudié en fait de manière particulière la prière et surtout les types de prières. Je crois que vous savez qu'au niveau national, l'Église de Dieu est dans un mois de prière, en ce mois de juin. Et en parcourant en fait la parole de Dieu, je me suis retrouvé dans Éphésiens 6 au chapitre 18 qu'on va lire ensemble. Éphésiens 6, 18 qui nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » C'est un verset qu'on connaît, que j'avais déjà lu plusieurs fois, mais ça m'a malgré tout touché, ce verset, et ça m'a amené après dans d'autres études de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, en fait, ici, il nous parle de toutes sortes de prières. Et quand il nous parle de toutes sortes de prières, on comprend que, et on part du postulat, que chaque situation de notre vie correspond à une prière particulière. C'est-à-dire qu'il y a différentes prières pour différentes situations. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a toutes sortes de prières et de supplications. Et donc, quand on part de ce postulat en se disant qu'à chaque situation de notre vie correspond une prière spécifique et particulière, donc à ce moment-là, on a envie d'étudier en fait le type de ces prières. Quelles sont les prières qui existent dans la parole de Dieu et dans quelle situation est-ce qu'elles ont été réalisées, dans quelle situation elles ont été faites. Et donc on se dit, ok, si elles ont été faites dans ces situations-là et que je passe par ce genre de situation aussi, pourquoi pas, moi aussi je peux faire cette prière. Et donc j'ai étudié la prière de Daniel, la prière d'Esther, la prière d'Abraham, la prière de Moïse, les différentes intercessions, etc. Et en faisant tout ça, il y a une prière en fait qui m'a fortement touché, mais pas réellement par les mots, par sa longueur, etc., mais vraiment par son intensité. C'est une prière en fait qui m'a touché par son intensité parce qu'elle était spéciale. Et j'aimerais qu'on la lise ensemble et qu'on l'étudie ensemble et ensuite on va prendre le temps pour nous-mêmes aussi faire en fait cette prière. Parce que c'est une prière vraiment, c'est une prière spéciale qui a été faite par quelqu'un de spécial dans un moment spécial et qui a débloqué quelque chose de spécial dans la vie également de cette personne. Et donc, je voudrais qu'on fasse ensemble réellement cette prière, mais on va d'abord la lire. On va la lire dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, verset 9 jusqu'au verset 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est une prière très courte, hein, mais moi je la trouve très intense. D'abord, c'est assez surprenant l'endroit en fait, où cette prière se trouve. Parce que si vous lisez en haut et en bas de ces versets, vous allez comprendre que dans ces chapitres de 1 Chronique, on est en train en fait d'énumérer la descendance, d'énumérer tout ce qui s'est passé dans les différents enchaînements de naissance, etc. Donc, ce n'est pas les passages les plus agréables de la Bible à lire, mais ici, à un moment donné, on coupe cette généalogie et on nous parle de cette prière. Donc déjà, c'est étonnant l'endroit où elle est placée. Et puis, il y a plusieurs choses en fait en dehors de ça qui sont très étonnantes dans ce passage et dans cette prière. Malgré qu'elle soit courte, il y a vraiment des choses étonnantes qui se passent. D'abord, on commence en disant que Jaébet était plus considéré que ses frères. Et quand on lit en fait que Jaébet était plus considéré que ses frères, au début, on se dit que c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de bien d'être considéré. C'est quelque chose de bien qu'on puisse nous considérer, même pourquoi pas plus que les autres. Et quand on regarde juste cette partie de la phrase, on se dit que c'est bien, c'est positif que Jaébet soit cette personne considérée. Mais malheureusement, en fait, pour Jaébet, il y a une deuxième partie dans cette phrase. Et la phrase continue et on nous dit que sa mère lui a donné ce prénom parce qu'elle l'a enfanté
dans la douleur. Sa mère lui a donné ce prénom parce qu'elle lui a enfanté dans la souffrance. Et donc, son prénom fait référence en fait à la souffrance. Et en regardant cette deuxième partie de la phrase, on se dit en fait que ce n'est pas si positif. Et donc, c'est pour ça que je dis, malheureusement pour Jaïbet, il y a une deuxième partie dans la phrase. La phrase continue et on comprend en fait d'où vient son prénom et d'où vient également cette considération pour lui. Donc, quand on lit la phrase dans son ensemble, on comprend que la considération en fait, dont le début du verset nous parle, c'est en fait de la pitié. En fait, sa mère le considérait plus, mais pas réellement de manière positive. Elle le considérait plus à cause de la pitié, à cause de la souffrance qu'il lui avait engendrée. Et donc, on se dit, mais ce n'est pas vraiment une bonne considération en fait. En fait, elle le considérait plus à cause de cet accouchement qui avait été difficile et qui lui avait fait des douleurs et de la souffrance. Donc, c'est pas du tout, on peut dire que ce n'est pas du tout top comme considération. Son prénom, en fait, il fait référence à la souffrance. À chaque fois qu'on l'appelle, on appelle en fait la souffrance. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça doit être difficile qu'à chaque fois qu'on t'appelle, en fait, on appelle la souffrance. Donc, c'est comme si on appelle la souffrance un peu même dans ta vie à chaque fois qu'on t'appelle. Et partant de ce contexte, en fait, de considération, mais considération de pitié, je vais dire, partant de ce contexte-là, on se dit en fait que oui, c'est bizarre en fait ce qui se passe. Et on comprend un peu mieux aussi ce qui a poussé Jaïbet à prier comme il l'a fait ensuite au verset 10. Dans la prière qu'il a faite, on sent qu'il en a assez en fait de sa situation, on sent qu'il en a marre en fait que toute sa vie soit conditionnée autour de cette souffrance, autour de son prénom qui fait référence à la souffrance. À un certain moment, en fait, il s'est dit « c'en est trop ». Il s'est dit « ça doit s'arrêter ». Et il a dit à Dieu « si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ». Et la Bible nous dit ensuite que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Ça veut dire en fait que cette prière, elle a été un tournant dans la vie de Jaïbet. Et la manière dont il termine, c'est en citant en fait son propre nom, si vous lisez bien. Puisque quand il dit de sorte que je ne sois plus dans la souffrance, sachant que son nom fait référence à la souffrance. Quand on sait que son nom fait référence à la souffrance et qu'il termine en disant de sorte que je ne sois plus dans la souffrance, on se dit ah ok, en fait il est en train de dire de sorte que je ne sois plus Jaïbet. C'est ça en fait qu'il est un peu en train de dire à la fin du verset 10. Et puisque son prénom fait référence à la souffrance, c'est comme si d'une certaine manière il est en train de dire de sorte que je ne sois plus ce Jaïbet que les gens connaissent et que les gens référencent comme la souffrance. Que les gens ne me référencent plus comme étant source et initiateur de souffrance et que ma vie ne fasse plus référence uniquement à la souffrance et au malheur. En fait, c'est comme si au moment où il va faire cette prière, il se rend compte que le prénom qu'on lui a donné, c'est comme si on a déposé sur lui un manteau qu'on lui a donné, qu'on a mis sur sa vie et qui est lié à la souffrance. Et donc, quand il fait cette prière, c'est parce qu'il a compris et il veut en fait retirer cet ancien manteau et mettre un nouveau manteau. Et donc, quand il dit « de sorte que je ne sois plus dans la souffrance », il cite le nom du manteau qu'on a mis sur lui. Il se révolte en fait contre ce manteau et il demande à Dieu de lui retirer ce manteau. Peu importe le manteau que le monde a mis sur toi ou a essayé de te mettre, aujourd'hui, tu peux te révolter contre ce manteau. Tu peux te révolter contre ça, tu peux te révolter contre tous les mauvais noms, toutes les mauvaises caractéristiques qu'on t'a données et Dieu peut mettre sur toi un nouveau manteau. Ça me rappelle en fait un des moments de prière qu'on a eu, si vous avez suivi notre convention nationale, on a eu un moment de prière durant lequel on était avec, il y avait 3 pasteurs plus le bishop et le pasteur Fernand, à un moment donné, quand c'était son tour de prier, il a
il a insisté en fait sur cette prière, sur cette notion de manteau. Il a dit, Seigneur, que nous sortions de cette convention avec un nouveau manteau. Et c'est important parce que parfois, les gens mettent, même sans qu'on le sache, un manteau sur nous. Parce qu'au moment où la mère de Jaïbeth lui donne ce nom qui est lié à la souffrance, lui, il ne sait pas en fait. Lui, il n'est même pas conscient que sa mère a mis sur lui ce manteau de souffrance. Il n'est même pas conscient, mais pourtant, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui va le suivre durant toute sa vie. Et c'est vraiment important de considérer que parfois, même sans qu'on le sache, les gens vont mettre sur nous un manteau qu'on n'a pas envie d'avoir. Et comme on le voit dans l'histoire de Jaïbeth, parfois aussi c'est de bonne volonté, puisque sa mère, en fait, elle sentait qu'elle avait un lien spécial avec lui à cause de la souffrance de son enfantement. Et du coup, elle a voulu lui donner ce nom qui était lié à la souffrance pour qu'elle puisse se rappeler de ça et qu'elle puisse le considérer, comme nous dit la parole de Dieu, mais une considération de pitié. Et du coup, elle lui a donné ce nom de souffrance qui a mis un manteau de souffrance sur sa vie. Mais à un certain moment, Jaïbeth, il s'est révolté contre ce manteau et il a dit « stop ». Il a dit « c'est terminé, j'en ai marre de cette histoire de manteau, j'en ai marre de cette histoire, je veux qu'on m'appelle bénédiction, bonheur et joie ». Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, il a dit « stop, j'arrête avec vos histoires de souffrance, que je ne sois plus dans la souffrance, que je ne sois plus celui qu'on appelle souffrance et celui qu'on appelle générateur, source de souffrance ». Et peu importe en fait le manteau qu'on a mis sur toi, ce midi, tu peux te révolter dans la prière contre ce manteau. Tu peux invoquer ton Dieu et il va te retirer ce manteau. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je suis venu te dire que l'heure est venue pour toi que tu puisses changer de manteau. Proclame aujourd'hui avec moi, aujourd'hui je sors avec un nouveau manteau. Aujourd'hui je remplace le manteau de souffrance par un manteau de bonheur, de joie et d'amour. Quand on lit cette prière, on sent vraiment une révolte. Je ne sais pas si vous le sentez quand vous lisez, mais c'est une prière très courte, mais il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. On sent en fait que, vous voyez, quand on est fâché, on dit plein de choses, on dit plein de mots en fait. Et c'est un peu ça qu'il a fait. C'est très court, c'est 2 phrases. Mais dans ces 2 phrases, il dit plein de choses. Il était vraiment fâché, révolté contre sa situation. Et donc, on sent vraiment la révolte de Jaïbeth par rapport à sa situation. On sent vraiment en fait qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus de cette situation, il n'en peut plus qu'on l'appelle souffrance, il n'en peut plus qu'on l'appelle malheur, il n'en peut plus qu'on l'appelle celui qui a généré la souffrance à notre mère. Vous imaginez la manière dont ses frères et sœurs aussi, je ne sais pas combien il avait de frères et sœurs, j'en sais rien, je n'ai pas lu toute la généalogie, mais vous imaginez aussi comment eux, ils devaient le considérer. Ils devaient le considérer comme étant, oui, lui on l'appelle souffrance en fait parce que c'est celui qui a fait souffrir notre mère. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ça. C'est ça en fait, sa vie. Sa vie, c'est que les gens autour de lui, ses amis, ses frères, ses sœurs, ses propres parents considèrent qu'il est celui qui a amené la souffrance. C'est complètement dingue et insensé de vivre avec ça tous les jours. Et à un moment donné, il s'est révolté et il a dit « stop ». Et une des autres preuves en dehors du contenu, c'est-à-dire beaucoup de mots, etc., dans cette prière, une autre preuve, c'est que si vous lisez bien, et c'est vraiment interpellant, il commence sa prière par « si tu me bénis ». Mais après, il fait sa prière et puis après, il ne termine même pas sa phrase. Il ne dit même pas en fait ce qu'il va faire si Dieu le bénit. Comme si en fait il était à bout de souffle même. Il était à bout et il n'a même pas pu terminer sa phrase. Il dit si tu me bénis, si tu fais ça, si tu me fais sortir de la souffrance, et puis il s'arrête là. Ça n'a aucun sens. Mais c'est parce qu'en fait il est à bout. C'est parce qu'en fait il n'en peut plus. C'est parce qu'en fait il est révolté. C'est ce genre de révolte qu'on doit avoir aujourd'hui dans la prière. C'est ce genre de révolte qu'on doit avoir aujourd'hui sur les situations qui nous oppressent, qui nous font mal, qui nous mettent dans un climat de malheur. C'est ce genre de révolte, le genre de révolte de la prière de Jaïbeth. C'est ce qu'on doit avoir aujourd'hui. En fait, il est comme si, comme j'ai dit, il est à bout. Il n'a même pas pu aller jusqu'au bout de sa phrase. Pourtant, la prière est courte, mais malgré ça, c'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé après, je n'ai pas envie de broder et de rajouter des choses, mais c'est comme si en fait, il est en train de prier à un moment donné, il
il fond en larmes et il est tellement à bout de souffle, il est à bout de cette situation, à bout du manteau. Et il termine juste en disant, Seigneur, qu'on arrête de m'appeler Jaïbet, qu'on arrête de m'appeler souffrance. Et il s'arrête comme ça et puis il y a juste 3 petits points. Et puis après, on dit juste, l'Éternel a entendu sa prière et l'a exaucée. Mais Dieu a exaucé cette prière et ça a été un tournant dans la vie de Jaïbet. Cette prière, en fait, elle a changé sa situation et sa condition à tout jamais. Jusqu'à aujourd'hui, elle a changé sa situation et sa condition. Je vous parlais tout à l'heure des différents types de prières. Et c'est intéressant ici aussi de voir le début. On dit pas que Jaïbet a prié Dieu. On ne dit pas Jaïbet a parlé à Dieu. On dit Jaïbet a invoqué Dieu. Invoquer, en fait, c'est appeler la présence. C'est appeler la manifestation de quelqu'un. C'est ça, en fait, invoquer. En d'autres termes, il a appelé Dieu à se manifester dans sa vie et dans sa situation. Il a appelé Dieu à se manifester et à lui mettre un nouveau manteau. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, en ce matin, et chaque fois que je me rends à l'église pour rencontrer mon Dieu, mais également chaque fois que je mets mes genoux au sol à la maison pour prier mon Dieu, et à plus forte raison aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de révolution et de révolte dans la prière. Donc, à plus forte raison, aujourd'hui, je suis venu en ce matin à l'église pour invoquer Dieu, pour qu'il se manifeste de manière spéciale dans ma vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, là où tu regardes ce culte, j'espère que c'est pour ça également que tu as mis play au début, que tu as lancé le direct. Parce que tu veux invoquer Dieu en ce matin. En ce midi, on a besoin de personnes qui sont prêtes et qui ont cette envie d'invoquer Dieu, qui ont envie de voir la manifestation et la présence de Dieu dans leur vie et la main de Dieu et son action dans leur vie. Si Jaïbet, en fait, il a invoqué Dieu comme ça, c'est parce qu'il n'en pouvait plus de vivre cette situation, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'en pouvait plus que son nom fasse référence à la douleur de sa mère et à la souffrance qu'il lui avait causée. Il voulait que son nom devienne plutôt un synonyme de bénédiction et qu'il soit également une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Que sa mère ne le voit plus comme une source de souffrance, que ses frères et sœurs ne le voient plus comme une source de souffrance, mais comme une source de bénédiction. Il en avait assez d'être limité par le nom qu'on lui avait donné, alors il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Et c'est ça aussi ce qui est dommage. Quand on nous donne un nom, quand on met sur nous un manteau, c'est ça aussi qui est dommage, c'est que d'une certaine manière, ça nous limite. Lui, en fait, il était limité dans la souffrance. Ça veut dire que les seuls sentiments qu'il pouvait générer aux gens qui étaient autour de lui, c'était la souffrance. La seule chose qu'il pouvait générer autour de lui, c'était la souffrance. Et la seule chose qu'il ressentait au fond de lui, c'était la souffrance. Et donc, il était limité. Et à un moment donné, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. À un moment donné, quand tu te sens limité, quand tu te sens en prison, quand tu sens qu'une situation est en train de t'enfermer dans une condition dans laquelle tu ne veux pas être enfermé. À un moment donné, il faut demander à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Seigneur, sors-moi de cette prison. Seigneur, aujourd'hui, étends mes limites. Il en avait assez en fait d'être limité par le nom qu'on lui avait donné. Alors c'est pour ça qu'il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Il en avait assez de ne pas voir la main de Dieu dans sa vie. Alors il a demandé à Dieu de voir sa main sur lui et pour lui dans sa vie. Si en ce matin tu as l'impression que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, alors demande à Dieu d'étendre sa main dans ta vie. Alors demande à Dieu que sa main puisse t'accompagner tous les jours de ta vie. Et réellement, c'est ça en fait. Parfois, je crois qu'on doit être réellement comme Jaïbet. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être chacun d'entre nous comme Jaïbet et se révolter. Pas se révolter contre quelqu'un, pas se révolter contre Dieu, mais se révolter contre nos situations. Contre nos situations qui durent depuis trop longtemps. Si la maladie dure depuis trop longtemps, tu dois te révolter contre la maladie. Si le célibat dure depuis trop longtemps, tu dois te révolter
contre le célibat. Si le chômage dure depuis trop longtemps, tu dois te révolter contre ce chômage. Parfois, il faut qu'on puisse se révolter pour que la situation puisse changer. On doit se lever parfois contre notre état. Parfois, on doit entrer dans ce que j'aime bien appeler une sainte colère. Et trop souvent, en fait, on a tendance à se révolter contre Dieu, alors que c'est contre la situation que l'on doit plutôt se révolter. Et j'aime bien d'ailleurs la manière dont, si vous connaissez le témoignage, la manière dont on est arrivé dans ce bâtiment, c'était vraiment une question de révolte dans la prière, une question de sainte colère. Quand maman pasteur, on est dans l'ancien bâtiment, elle a vu un rat, une souris. Non, elle s'est dit, non là, je dois me révolter contre cette situation. Là, je dois me révolter dans la prière. Et c'est comme ça qu'elle s'est révoltée, elle a prié, après elle a ouvert son ordinateur, elle a trouvé directement la salle et puis on est arrivé ici. Parfois, il faut se révolter pour sortir d'une situation. Parfois, tant qu'on ne se révolte pas, tant qu'on n'en a pas réellement assez, tant qu'on n'a pas réellement marre de cette situation, excusez-moi du terme, on ne va pas sortir de cette situation. Et même Jésus-Christ l'a fait. Quand il est arrivé au temple et qu'il a vu les commerçants qui étaient en train de faire leurs affaires dans le temple, de vendre, etc., à un moment donné, il s'est révolté contre la situation et il a bouleversé la situation parce qu'il n'en pouvait plus de voir cette situation d'injustice devant ses yeux. Et il était habitué au temple. Donc ça veut dire qu'il savait en fait que ce genre de choses arrivait, que les commerçants venaient vendre au temple. Et la veille, il ne s'est pas révolté. La semaine qui précède, il ne s'est pas révolté. Il y a 5 ans avant, il ne s'est pas révolté. 2 ans avant, il ne s'est pas révolté. Mais à un moment donné, il s'est dit non, cette situation d'injustice doit cesser. Là, j'en peux plus. Là, je vais rentrer dans une sainte colère. Là, je vais me révolter contre cette situation injuste que les gens viennent vendre des choses dans le temple qui doit servir pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la prière, pour que les gens puissent trouver leur Dieu, trouver la face de leur Dieu. Et donc, j'en peux plus. Et donc, il a tout bouleversé. Il a tout renversé. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'il n'en pouvait plus de cette situation. Cette situation durait depuis trop longtemps. Ça faisait trop longtemps que dans la culture juive, les gens se permettaient de venir vendre des choses dans le temple. Ça faisait trop longtemps. Et donc là, il a dit non, là, c'en est trop. Là, la coupe déborde. Là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit en français. Et donc là, il a dit non, là, je vais tout renverser aujourd'hui. Et en ce dimanche, moi en tout cas, je suis venu aujourd'hui en ce dimanche pour invoquer Dieu, pour qu'il se lève et qu'il renverse les mauvaises situations de ma vie comme il a renversé les tables des commerçants dans le temple. C'est ce genre de colère que je veux que ma prière suscite aujourd'hui en Dieu. C'est ce genre de colère que je veux que Dieu ait par rapport à certaines situations de ma vie qui m'oppressent et certains problèmes qui durent depuis trop longtemps. C'est ce genre de réaction que je demande à Jésus-Christ d'avoir dans ma vie et dans la tienne par rapport à toutes ces situations desquelles tu n'arrives pas à sortir. Et pour prier avec moi aujourd'hui, justement, j'ai besoin que vous soyez dans le même état d'esprit. J'ai besoin qu'on soit tous dans le même état d'esprit. J'ai besoin en fait d'une personne qui en a assez de sa situation. J'ai besoin d'une personne qui dit non, ce problème a trop duré. Ça fait trop longtemps qu'on m'appelle comme ça. Ça fait trop longtemps qu'on me donne cette caractéristique. Ça fait trop longtemps qu'on a mis sur moi un manteau de pauvre. Ça fait trop longtemps qu'on a mis sur moi un manteau de stérile. Ça fait trop longtemps qu'on a mis sur moi un manteau d'injuste. Ça fait trop longtemps qu'on a mis sur moi un manteau d'infidèle. Aujourd'hui, ça doit cesser. Et c'est ce genre de personnes dont j'ai besoin aujourd'hui pour prier avec moi. J'ai besoin de personnes qui veulent que quelque chose s'arrête dans leur vie et que quelque chose de nouveau commence dans leur vie. Si réellement tu n'en peux plus d'une situation, si tu n'en peux plus de cette addiction qui te poursuit depuis trop longtemps, alors révolte-toi aujourd'hui et invoque Dieu contre cette addiction. Si aujourd'hui il y a des problèmes, des situations, des épreuves qui durent depuis trop longtemps, là, c'en est trop. Aujourd'hui, il est temps que tu puisses te révolter. Aujourd'hui, je veux prier avec quelqu'un qui n'en peut plus des disputes, des discordes, des querelles et qui veut invoquer le Dieu de paix dans sa vie. J'ai envie de prier avec quelqu'un qui en a marre des problèmes financiers et qui veut invoquer le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent et qui n'est tributaire de personne.
Je veux prier aujourd'hui avec toi si tu n'en peux plus de la solitude et que tu veux invoquer le Dieu d'amour dans ta vie, que tu veux invoquer les bras d'amour de Dieu dans ta vie. C'est cette prière de révolte que je veux qu'on fasse ensemble, que je veux que tu fasses aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui dise « J'en ai marre d'entendre les témoignages des autres ». Entendre les témoignages des autres, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est mon tour de témoigner. C'est ce genre d'état d'esprit dont j'ai besoin aujourd'hui si tu veux m'accompagner dans la prière. Si tu veux m'accompagner dans la prière, j'ai vraiment besoin que tu puisses dire « C'était bien le témoignage du pasteur David. Les 2 témoignages qu'il nous a donnés là sur sa semaine, c'était bien. Je suis content pour lui, super, gloire à Dieu, très content. Je suis reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a fait dans sa vie. Mais moi, je veux témoigner demain. Je veux que dimanche prochain, ce soit moi qui témoigne. Que dimanche prochain, pour la réouverture, qui est une allée ici complète, une file, que les gens puissent se battre pour témoigner. Que les gens puissent se battre pour pouvoir utiliser ce micro et commencer à témoigner de l'action de Dieu dans leur vie. C'est réellement l'état d'esprit dans lequel tu dois être aujourd'hui. J'en ai marre d'entendre les témoignages de tout le monde, des frères, des sœurs. J'en ai marre d'entendre que tel a eu telle promotion, que tel a eu 6 enfants, et moi je suis toujours là dans la même situation. Que tel s'est marié et moi je suis toujours dans la même situation. Que tel a un travail et moi je suis toujours dans la même situation. Que les enfants de tel font ça et moi je suis toujours dans la même situation. J'en peux plus. J'en peux plus maintenant aujourd'hui. C'est mon tour de témoigner. Je me suis réjoui pour les autres. J'ai été content, j'ai été dans la joie pour les autres. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour que les autres puissent se réjouir pour moi. C'est le genre de prière, c'est le genre de révolte qu'on doit faire aujourd'hui. Ça me fait penser à la prière de Gédéon dans Juge chapitre 6 au verset 13. Et après, on prendra le temps de prier ensemble. C'est le dernier passage qu'on va lire. Juge 6, 13 nous dit, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que également là, l'Éternel a exaucé et a délivré Gédéon et le peuple d'Israël de la main de Madian. Vous savez, là vraiment, Gédéon il est en train de parler à Dieu et il dit, en fait, ça fait 40, 50 ans que nos pères, nos mères, nos oncles qui étaient déjà là nous racontent tout ce que tu as fait. Nous racontent la manière dont tu as ouvert la mer en deux, la manière dont ils sont passés à sec et dont tu les as délivrés d'Égypte. On nous raconte tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on vit? Mais moi, qu'est-ce que je vis? Moi, qu'est-ce que je vais témoigner? Moi, qu'est-ce que je peux témoigner de ton action dans ma vie? Et donc, il s'est révolté contre cette situation. Il s'est révolté contre cette situation en disant non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer qu'on dise toujours le Dieu, si ton père s'appelle Luc, le Dieu de Luc. Non, qu'on dise aussi le Dieu de David, qu'on parle aussi de mon Dieu à moi, qu'on parle aussi que mon Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Que je puisse aussi vivre ça. À un moment donné, il faut plus se contenter en fait de voir l'action de Dieu dans la vie des autres. À un moment donné, il faut demander à Dieu d'agir également dans notre vie. Je ne sais pas si vous ressentez cette révolte, mais il faut que en vous monte en fait ce sentiment de lassitude. J'en ai marre, j'en peux plus maintenant. Maintenant, c'est trop. Maintenant, on est arrivé au bout. Maintenant, c'est trop. Maintenant, c'est dans ma vie que tu dois agir, Seigneur. Maintenant, mon Dieu, c'est dans ma vie que tu dois agir. Gédéon, à ce moment-là, en fait, il se révolte contre la situation avec les Madianites. Il se révolte et il se demande pourquoi il entend toujours tous ces témoignages de tout ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Pourquoi est-ce qu'il entend toujours ça? Pourquoi est-ce qu'on lui raconte toujours des beaux témoignages, mais que lui ne vit pas tous ces témoignages au quotidien? Et donc, il va faire une prière de révolte. Et Dieu va exaucer cette prière en délivrant le peuple de la main de Madian. Les témoignages des autres, c'est bien. Les témoignages des autres, ça renforce notre foi, c'est super. Mais ce dimanche, il est temps que ce soit toi qui témoignes. Il est temps que tu puisses demander à Dieu qu'il agisse dans ta vie pour que tu puisses témoigner. Et on va prier pour ça aujourd'hui. Ensemble, on va prier pour ça aujourd'hui. Si tu as la foi
quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui, en cet après-midi. Pour la prière qu'on va faire maintenant, j'ai besoin réellement que tu rentres dans cette sainte colère dont on a parlé tout à l'heure. Que tu rentres dans une sainte colère contre tes difficultés, contre tes problèmes, contre ta situation, parce que ça a trop duré. J'ai besoin que tu rentres dans cette sainte colère en disant « J'ai trop vu les témoignages des autres, il est temps que je vois les témoignages dans ma vie. Il est temps que tu deviennes réellement mon Dieu, celui qui agit dans ma vie à moi. Aujourd'hui, il est temps que ça s'arrête. Aujourd'hui, il est temps que tu invoques Dieu. Que tu invoques Dieu réellement dans ta vie pour qu'il se manifeste puissamment dans ta vie. Si tu es assis à côté de quelqu'un ou si tu es, peu importe où tu es, ou dis-toi alors à toi-même, la situation a trop duré, aujourd'hui, ça s'arrête. La situation a trop duré, la difficulté a trop duré, l'épreuve a trop duré. Aujourd'hui, ça s'arrête. J'ai entendu une fois un pasteur qui disait qu'on n'est pas réellement prêt pour entrer dans la prochaine étape de notre vie tant qu'on n'est pas rassasié et tant qu'on n'en a pas marre réellement de la période dans laquelle on est maintenant. Tant que tu n'en as pas réellement marre, tant que tu ne te révoltes pas réellement contre la situation dans laquelle tu es, en fait, tu vas rester dans cette situation. Parce que tant que, voilà, si tu es bien dans cette situation, dans ce problème, ben reste alors dans ce problème. Mais quand tu te révoltes contre cette situation, comme Jaïbet, il était déjà, il avait déjà un certain âge et tout, et c'est à un certain moment qu'il s'est dit non, c'est trop. Non, on m'appelle Jaïbet depuis que je suis né. Maintenant, c'est trop. Maintenant, on m'appelle souffrance depuis que je suis né. Maintenant, c'est trop. On m'appelle échec depuis que je suis né. Maintenant, c'est trop. On m'appelle pauvreté depuis que je suis né. Maintenant, c'est trop. Maintenant, j'en peux plus. Maintenant, c'est stop. Et ça veut dire en fait que pour sortir de certaines situations qui nous font du mal, il faut qu'on en ait réellement marre, qu'on en ait réellement assez. C'est pour ça que je parle en fait depuis le début d'une prière de révolte. C'est le moment pour nous, c'est le moment pour toi de faire cette prière de Jaïbet. Ce n'est pas une prière compliquée comme vous avez vu, c'est une prière très simple, c'est quelques phrases. Ce n'est pas une prière compliquée, mais pourtant c'est une prière qui débloque les situations, qui va débloquer ta situation, j'en suis certain. Ne prends pas cette prière à la légère, vraiment. Ne prends pas cette prière à la légère parce que, vous savez, une révolution, une révolte, c'est quelque chose qui change un pays. Quand on parle en 1830, les Belges se sont révoltés contre les Pays-Bas, les Hollandais. Mais ça a changé l'histoire du pays à tout jamais. Ça a changé l'histoire du pays. Et c'est ça qui va se passer aujourd'hui. C'est que si tu fais cette prière de révolte, si tu poses cet acte de révolution divine, de révolution de prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu va faire quelque chose auquel tu ne t'attends même pas dans ta vie. Il va changer ta situation d'une manière particulière. Il va toucher ta vie d'une manière particulière. Si tu choisis aujourd'hui de rentrer dans la révolution par la prière, si tu choisis aujourd'hui de rentrer dans la révolte de prière, si tu es dans cet même état d'esprit que moi, je t'invite à te lever et on va prier ensemble aujourd'hui. On va prier ensemble et on va se révolter ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se fâcher. Aujourd'hui, on va être en colère. Mais pas une colère contre quelqu'un, ni contre Dieu. Pas une colère en fait où on va se plaindre. Pas une colère où on va juste pleurer sur notre situation en disant « mais il m'arrive ça, il me fait ça, ça me fait ça, c'est comme ça ma vie et tout ». Non, pas comme ça. Une vraie révolution. Aujourd'hui, on va prendre les armes de la prière. Aujourd'hui, on va prendre les armes de la prière parce qu'une révolution, c'est comme ça que ça se passe. Pour qu'une révolution arrive, malheureusement, c'est très rare les révolutions qui sont pacifiques. Donc il faut rentrer dans cette sainte colère pour pouvoir révolutionner notre vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à révolutionner ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire une révolte dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à te révolter contre la situation. Aujourd'hui, Dieu t'appelle parce qu'il veut être le Seigneur de ta vie. Mais pour imposer une nouvelle seigneurie, il faut d'abord la révolution. Il faut d'abord la révolte. Pour que Dieu puisse être le Seigneur dans ton travail, il faut d'abord que tu te révoltes contre les situations mauvaises qui ont lieu dans ton travail. Parce que c'est ta révolution dans la prière qui va amener la seigneurie de Dieu dans ta vie. Parce que pour imposer une nouvelle seigneurie, une nouvelle royauté, je reprends l'exemple des Belges, en 1830, voilà, ils se sont révoltés et après ils ont imposé la royauté et après c'était des rois belges qui étaient au pouvoir. Voilà, c'est comme ça. Et ils ont écrit la constitution à ce moment-là aussi. Donc si tu veux que Dieu puisse réellement régner dans ta vie,
d'abord aujourd'hui, tu dois d'abord te révolter. Tu dois d'abord faire la révolution à l'intérieur de toi avec la prière. Parce que notre seule arme qu'on a, c'est la prière. Et donc la révolution qu'on va faire, on va la faire avec la prière. Dans cette courte prière, en fait, avec quelques mots, Jaïbet, il a demandé 5 choses essentielles. Il a d'abord demandé la bénédiction parce qu'il en avait assez que la malédiction soit associée à son nom. Aujourd'hui, révolte-toi contre la malédiction. Aujourd'hui, lève-toi et révolte-toi contre les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie. Qui ont été prononcées sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton travail, je ne sais pas. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais la situation de laquelle tu dois sortir. Aujourd'hui, révolte-toi contre cette situation. Aujourd'hui, révolte-toi contre la malédiction et demande à Dieu la bénédiction. Ensuite, Jaïbet, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Aujourd'hui, révolte-toi contre les limites. Révolte-toi contre les murs qu'on met autour de toi. Révolte-toi contre les frontières qu'on te dit que tu ne peux pas dépasser. Aujourd'hui, rentre dans cette révolte. Aujourd'hui, rentre dans cette révolution. Si on t'a dit qu'au travail ou je ne sais pas où, peu importe, si on t'a dit que tu pouvais arriver seulement à ce niveau, révolte-toi contre ce plafond de verre. Révolte-toi. Aujourd'hui, si on t'a dit « Non, mais toi, en fait, toi, tu es là pour… tu travailles, c'est bien, tu es là pour le ministère, mais désolé, hein, tu ne vas jamais te marier. » Si on t'a donné ce genre de limites, révolte-toi contre ces limites. Si on t'a donné la limite que « Oui, mais toi, tu t'es marié, c'est bien, profite de ton mari, mais à ton âge, tu ne peux plus avoir d'enfants. » Révolte-toi contre cette limite. Demande à Dieu d'étendre tes limites. Et puis, troisièmement, Jaïbet va demander à la main de Dieu d'être avec lui. Donc, il demande à Dieu, en fait, d'agir. C'est ce dont on a parlé également avec Gédéon. Il demande à Dieu d'agir parce qu'il a trop vu la main de Dieu dans la vie des autres. Révolte-toi aujourd'hui pour que tu ne vois plus seulement la main de Dieu dans la vie des autres, mais que tu vois également la main de Dieu dans ta vie. Que toi également, tu puisses témoigner. Demande à Dieu de faire quelque chose avec sa main dans ta vie durant les 6 prochains jours pour que dimanche prochain, à la reprise en présentiel, tu puisses témoigner. Demande à Dieu quelque chose de bien précis qui doit se passer durant cette semaine pour que je sois obligé de te donner le micro même si ce n'est pas prévu. Demande réellement ça à Dieu. Demande à Dieu qu'il puisse faire quelque chose, que sa main ne puisse pas être trop courte dans ta vie. Quatrièmement, Jaïbet va demander à Dieu de le préserver du malheur. Il est temps de se révolter contre le malheur. Ce n'est pas normal d'être chrétien, né de nouveau, vivre une vie chrétienne, mais d'être tout le temps triste, mais d'être tout le temps malheureux, que ce soit seulement des problèmes, des malheurs qui nous arrivent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais à un moment donné, pour que ça s'arrête, il faut que tu te révoltes contre le malheur et que tu appelles le bonheur. Tu n'as pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix si tu veux sortir de ce malheur. Il faut que tu te révoltes contre ce malheur et que tu imposes la seigneurie du bonheur dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas avoir le bonheur tant que le malheur est présent. Donc, tu dois d'abord te révolter contre le malheur, chasser le malheur par la prière. Et après, il y aura de la place pour que la seigneurie du bonheur puisse s'imposer dans ta vie. Et puis, cinquièmement, il va demander à Dieu que sa vie ne soit plus associée à la souffrance. En fait, ce qu'il va demander là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il va demander à Dieu que les manteaux qu'on a mis sur lui, son nom qu'on a mis sur lui depuis qu'il est né, puissent être retirés. Aujourd'hui, il est temps que tu puisses te révolter contre les manteaux qu'on a mis sur toi. Il est temps que tu puisses te révolter contre toutes ces mauvaises paroles, toutes ces paroles mauvaises qu'on a prononcées sur ta vie. Il est temps que tu puisses te révolter et déchirer complètement ce manteau. Le déchirer avec une sainte colère, par la prière, par ton arme qui est la prière. Il est temps que tu puisses réellement te révolter. Révolter contre tous ces noms qu'on t'a donnés. Si on t'a appelé pauvre, révolte-toi contre ce nom. Si on t'a appelé stérile, révolte-toi contre ce prénom. Si on t'a appelé, je ne sais pas, peu importe, limité, ou je ne sais pas, ou idiot, peu importe, comment on t'a appelé, révolte-toi contre ce manteau. J'aimerais qu'ensemble, aujourd'hui, on puisse réellement se révolter. J'aimerais qu'ensemble, aujourd'hui, on puisse faire cette prière de Jaïbet. Qu'aujourd'hui, tu puisses te révolter contre ta situation et entrer dans une sainte colère. Que tu puisses te mettre en colère contre la situation et que cette prière soit un tournant dans ta vie comme elle l'a été dans la vie de Jaïbet.
que tu puisses faire cette prière, même si tu ne la termines pas, comme tu vois, Jabet ne l'a pas non plus terminée. Même si tu ne vas pas jusqu'au bout de ta prière, Dieu peut quand même t'exaucer. Peu importe les noms et les caractéristiques qu'on te donne et qu'on t'a donné. Peu importe le manteau qu'on a essayé de mettre sur toi. Même si c'est depuis ta naissance, comme Jabet, Dieu peut changer ta situation. Si tu l'invoques aujourd'hui d'un cœur sincère, il va se manifester dans ta vie. Il va établir sa seigneurie dans ta vie et changer cette situation qui est en train de t'oppresser. On va prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur. Aujourd'hui, je m'approche, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, avec tous ceux, Seigneur, qui en ont marre. Tous ceux, Seigneur, qui n'en peuvent plus. Tous ceux, Seigneur, qui disent « c'en est trop ». Tous ceux, Seigneur, qui disent « c'en est trop de cette situation ». Aujourd'hui, je suis prêt à me révolter. Aujourd'hui, Seigneur, je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec tous ceux, Seigneur, qui sont prêts, Seigneur, pour la révolte. Tous ceux qui sont prêts, Seigneur, pour révolutionner leur vie avec la prière. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'imposer, que ta seigneurie, Seigneur, puisse réellement, Seigneur, être déversée, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, que réellement, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu puisses devenir le Seigneur, Seigneur, de leur vie. Que tu puisses devenir, Seigneur, le roi, Seigneur, de leur vie. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses faire quelque chose, Seigneur, de spécial, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Aujourd'hui, je te demande réellement, Seigneur, que tu puisses susciter en nous cette sainte colère. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en colère, Seigneur, contre ces situations qui nous oppressent. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en colère, Seigneur, contre les difficultés. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en colère, Seigneur, contre les problèmes financiers. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en colère, Seigneur, contre la solitude. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en colère, Seigneur, contre la pauvreté. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en colère, Seigneur, contre la stérilité, Seigneur. Alors, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, étends ta main sur nos vies et que réellement, Seigneur, nous puissions voir ta main. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur, de voir uniquement, Seigneur, d'entendre uniquement les témoignages des autres. Nous sommes fatigués, Seigneur, de voir uniquement la bénédiction des autres. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir ta main dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons avoir de quoi témoigner. Aujourd'hui, nous voulons voir, Seigneur, ta main, Seigneur, dans notre vie à nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que les autres puissent se réjouir pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ce soit les autres, Seigneur, que nous invitons à notre propre mariage. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, nous, envoyer, Seigneur, les faire part de naissance. Aujourd'hui, Seigneur, quelqu'un veut, aujourd'hui, Seigneur, annoncer sa promotion pour qu'on puisse lui dire félicitations. Aujourd'hui, Seigneur, quelqu'un veut annoncer, Seigneur, qu'il est sorti des problèmes financiers pour qu'on puisse lui dire félicitations. Aujourd'hui, Seigneur, quelqu'un veut réellement, Seigneur, que tu puisses révolutionner sa vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons, Seigneur, avec cet état d'esprit, Seigneur, de révolution et de révolte, Seigneur, dans la prière. Aujourd'hui, Seigneur, change, Seigneur, nos situations, parce que ta main n'est pas trop courte, parce que toi, Seigneur, tu es capable, Seigneur, tu es capable d'agir aujourd'hui, Seigneur, que réellement, Seigneur, nous puissions aujourd'hui, Seigneur, voir ta bénédiction dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous révoltons. Je proclame, Seigneur, la révolution et la révolte dans la prière contre la malédiction, contre toute chose que les gens ont dites sur nous, contre, Seigneur, toutes les conséquences, Seigneur, de nos péchés, Seigneur, tout ce qui a pu, Seigneur, encore avoir des conséquences dans notre vie. Aujourd'hui, nous nous révoltons contre cela. Aujourd'hui, Seigneur, par la prière, nous nous révoltons et nous voulons voir, Seigneur, réellement une révolution dans notre vie parce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui, c'est que nous puissions réellement voir cette révolution, que nous puissions voir, Seigneur, une ère, Seigneur, maintenant de bénédiction dans notre vie. Que la malédiction nous fouille maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction fouille quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je chasse la malédiction dans la vie de chaque personne qui prie avec nous aujourd'hui. Que réellement aujourd'hui, Seigneur, tu puisses faire sortir quelqu'un de sa prison de malédiction et le faire entrer dans un jardin de bénédiction aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, que tu puisses également étendre nos limites. Comme tu as, Seigneur, étendu les limites de Jabet. Aujourd'hui, Seigneur, étends nos limites. Aujourd'hui, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous enfermer. Que rien ni personne ne puisse nous mettre dans une cage. Que rien ni personne ne puisse nous limiter. Seigneur, si quelqu'un a dit que nous n'allons pas y arriver, aujourd'hui, je proclame que nous allons y arriver. Seigneur, si quelqu'un a dit, Seigneur, que nous ne pouvons pas aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui, je proclame aujourd'hui que tu étends les limites de quelqu'un, que tu étends les limites et que nous irons plus loin que ce que les hommes pensent
que là où nous allons arriver. Que réellement, Seigneur, nous puissions aller au-delà de ce que les gens voient dans notre vie. Parce que toi, Seigneur, tu vois plus loin. Alors aujourd'hui, étends nos limites. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous révoltons contre les limites. Aujourd'hui, nous nous révoltons contre les frontières. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous révoltons contre les murs. Aujourd'hui, nous nous révoltons contre les barreaux des prisons. Aujourd'hui, nous nous révoltons contre les barrières. Et que réellement, Seigneur, tu puisses briser, que tu puisses renverser, Seigneur, toutes ces choses. De la même manière où tu as renversé, Seigneur, dans le temple, les tables, toutes les tables des commerçants, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses renverser toutes les limites dans notre vie, qu'aujourd'hui, tu puisses renverser toutes les malédictions, qu'aujourd'hui, tu puisses renverser tous les problèmes dans notre vie, que réellement, Seigneur, aujourd'hui, ta main, Seigneur, puisse agir dans notre vie, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions voir ta main, qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions voir ta main, que nous puissions entrer dans une saison d'étonnement et de surprise. Seigneur, étonne-nous par ta main, étonne-nous, Seigneur, par ton action, étonne-nous, Seigneur, par ta bénédiction, étonne-nous par l'extension de nos limites, étonne-nous, Seigneur, aujourd'hui par ta délivrance. Je proclame, Seigneur, la délivrance et la liberté, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être libres, que nous puissions être délivrés. Seigneur, réellement, aujourd'hui, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que réellement, Seigneur, tu puisses nous éloigner du malheur. Que le malheur ne puisse plus s'approcher de nous. Seigneur, quand Jaïbet a demandé que tu l'éloignes du malheur, c'était pour que réellement plus jamais le malheur ne puisse même penser à s'approcher de lui. Alors aujourd'hui, je proclame que le malheur fuit quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, je proclame que tu éloignes quelqu'un du malheur et que tu le rapproches de son bonheur au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, réellement, Seigneur, je te demande d'agir, Seigneur, puissamment dans notre vie. Que réellement, Seigneur, tu puisses aujourd'hui, de la même manière dont Jaïbet a demandé que tu puisses retirer ce manteau de souffrance de sa vie. Qu'aujourd'hui, tu puisses retirer les mauvais manteaux qu'on a essayé de mettre sur notre vie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses retirer ce nom qu'on a essayé de nous donner, ce nom d'adultère, ce nom de pauvre, ce nom de seul, ce nom de limité, ce nom d'idiot, ce nom de celui qui ne va jamais réussir, qui ne va jamais aller plus loin. Aujourd'hui, je proclame que tous ces manteaux tombent aujourd'hui. Aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, nous nous révoltons contre ces manteaux et nous déchirons, Seigneur, tous ces manteaux. Que tous ces manteaux puissent être déchirés au moment où nous sommes en train de parler. Maintenant, Seigneur, pas demain, pas après-demain. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons d'exaucer nos prières et que tous ces manteaux puissent être déchirés au nom de Jésus-Christ. Que vraiment aujourd'hui nous puissions sortir de cette souffrance. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions sortir, Seigneur, de cette situation qui nous oppresse. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ce soit un réel tournant, Seigneur, dans notre vie. Que réellement aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous bénir. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses étendre nos limites. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses nous sortir, Seigneur, du malheur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, la souffrance ne puisse plus s'approcher de nous. Que réellement aujourd'hui, Seigneur, ce soit un nouveau départ avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame et j'appelle un nouveau départ dans la vie de chaque personne qui prie avec nous aujourd'hui. Que réellement, Seigneur, nous puissions avoir plus de toi. Que nous puissions réellement, Seigneur, sentir plus de toi aujourd'hui. Que réellement aujourd'hui, ce soit la révolution. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que le 6 juin 2021 soit marqué comme le jour où on s'est révolté. Que soit marqué comme le jour où la Nouvelle Jérusalem, centre de la promesse, s'est révoltée contre les situations qui l'oppressaient. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ce soit notre jour de révolution. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ce soit le jour où nous changeons de dimension, où nous changeons de situation, où nous passons du malheur au bonheur, où nous passons de la tristesse à la joie. Qu'aujourd'hui, Seigneur, notre manteau de tristesse puisse tomber, que ce manteau de tristesse puisse être déchiré au nom de Jésus-Christ.